Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la... Zala, bon citoyen. L'état de droit en République démocratique du Congo, cet état de droit marche avec des béquilles, ou l'état de droit en République démocratique du Congo, il y a encore les hommes forts qui sont en train de piétiner cet état de droit. Est-ce le chef de l'État est défié par les politiques? Est-ce le chef de l'État, on l'écoute? Est-ce le chef de l'État, il est devenu ami de certains ministres que lui-même a nommé? La question mérite d'être posée parce que il semblerait qu'il y a un désordre organisé dans ce secteur de la justice. Parce qu'il y a une opinion qui pense qu'il y a encore les hommes forts, les gens qui peuvent se réveiller un bon matin avec leurs humeurs toxiques pour nuire à l'image de certaines personnalités ou certains dignitaires de la République, ou certains parents, certains responsables. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai suivi, je suis en train de suivre, voulais-je dire, un dossier de prétendus 5 millions de dollars détournés pour la construction d'une nouvelle prison. À l'époque, l'ancien vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaiche, faisait l'intérim de Tundaya Kasende. Je vous avais expliqué dans l'émission précédente qu'il était pour rien dans ces dossiers. Quand il y avait signature du contrat, il n'y avait pas la présence du ministre de la Justice, ou moins encore les vice-ministres de la Justice. Les gens qui avaient signé ces contrats, c'était la présidence, la primature et le ministère de Travaux publics, selon ce qui nous est parvenu. Il n'y avait pas la présence du ministre de la Justice. Le ministre Bernard Takaiche, il avait intervenu tout simplement parce que il y avait la réclamation du directeur de la prison centrale de Makala qui avait estimé qu'on ne pouvait pas construire de nouveaux bâtiments dans l'enceinte de la prison centrale de Makala parce qu'il n'y avait pas d'espace. Il fallait délocaliser cette construction pour qu'il y ait suffisamment l'espace afin qu'on puisse déloger ou délocaliser certains prisonniers qui étaient dans la prison centrale de Makala parce que cette prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 000. Et le ministre Bernard Takaiche avait jugé bon de suspendre les travaux afin qu'on puisse trouver l'espace ailleurs pour délocaliser ces prisonniers parce qu'il avait écrit également au ministère des Affaires foncières pour que ce ministère donne l'espace au ministère de la Justice afin que les bénéficiaires du contrat puissent aller construire. C'était à l'époque. Et aujourd'hui, il est arrêté selon l'émotion des gens, selon ce qui nous est parvenu, en suivant bien ces dossiers. Il est pour rien, il est innocent. Pourquoi j'en parle? Mais si vous avez certains éléments contraires, vous pouvez venir dans cette émission, on va vous donner l'espace pour que vous puissiez expliquer. Qui est le vrai plaignant du ministre, de l'ancien ministre de la Justice, Maître Bernard Takaiche? La question mérite d'être posée parce que nous sommes en train de se poser des questions très questionnantes. Pourquoi? Parce qu'il a fait 44 jours à l'ANER. Il a été entendu une seule fois par une commission de plus de trentaine de personnes. Et il a été transféré ici au parquet général de Gombe pour que le dossier soit suivi. Mais là aussi, depuis le vendredi passé, Maître Bernard Takaiche, il était venu au parquet général ici, de Gombe. Le même jour, il a été entendu. Mais ici, au parquet, ce n'est pas la prison. La détention ne peut pas aller au-delà de 5 jours selon les informations que certains juristes nous ont données. Mais il était là. Aujourd'hui, il y a plus de 7 jours que Maître Bernard Takaiche est là-bas, ici au parquet général de Gombe, plus de 7 jours. Selon la loi, dans un état de droit, dans un pays où les lois sont respectées, parce qu'il devrait plutôt faire moins de 5 jours et être appelé dans la chambre de conseil pour confirmer sa détention ou prolonger la détention de 15 jours. Vous comprenez ensemble avec moi que depuis le vendredi passé, il était là jusqu'au vendredi d'aujourd'hui. Ça fait déjà 7 jours
Donc, dépassé de 5 jours, cette détention est devenue une détention qui énerve même les lois de la République. Une détention qui viole, voulais-je dire, les lois de la République. Sommes-nous dans un état de droit ou nous sommes dans un état où les hommes forts imposent leurs lois à la loi du pays? Maître Bernard Takaiche, il se pose des questions très questionnantes aujourd'hui. Qui est son plaignant? Vous avez suivi au début de ces dossiers certains journalistes, Sani Boudiakira, qui s'est inspiré au dire du ministre actuel de la Justice, Constant Moutamba, en disant qu'il y a eu détournement de 5 millions pour la construction d'une nouvelle prison. Et cet détournement prétendu, l'ANER n'a pas confirmé qu'il y a eu détournement. L'ANER a plutôt dit qu'il y a eu corruption. Ce qui veut dire les motifs liés au détournement ne sont plus valables aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle de prétendue corruption. Ici au parquet, j'ai appelé le magistrat instructeur du dossier parce qu'en étant journaliste, il faut éclairer l'opinion parce qu'on nous parlait, on nous disait quand même il y a eu 5 millions de dollars qui étaient détournés. Mais quand j'appelle pour avoir l'information, on me dira que le dossier est encore en cours, mais lui, l'instructeur, ne pouvait pas me donner assez d'éléments. Il fallait que j'entre en contact avec les avocats. En parlant avec les avocats, j'ai compris. J'ai essayé un peu de tirer ma petite conclusion comme analyste, que le dossier est vide. Il semblerait que Maître Bernard Takaiche, là où il est, détenu ici au parquet général, de manière un peu illégale pour le moment, parce que sa détention ne respecte pas les lois de la République. La détention ne peut pas aller au-delà de 5 jours. Il fallait qu'il soit convoqué dans la chambre de conseil. Il n'était pas convoqué dans les délais. Aujourd'hui, j'ai appris 7 jours après qu'à 16 h, Maître Bernard Takaiche, il a été convoqué dans la chambre des conseils. Déjà 7 jours après, ça devient un peu illégal, si je peux le dire ainsi. Parce que avant 5 jours, il fallait le convoquer. Vous n'avez pas convoqué, automatiquement, il ne peut plus être détenu ou emprisonné ici au parquet général de Makala, selon la loi. Le 7e jour, il est convoqué sans ses avocats. Est-ce normal? Le 7e jour, vous les convoquez, j'ai appris qu'on a prolongé cette détention de 15 jours. Est-ce qu'on a respecté les lois de la République en prolongeant cette détention qui frise l'illégalité? Sommes-nous dans un état de droit ou sommes-nous dans un état de jungle? Ce n'est que des questions très questionnantes. Et qui est le plaignant de Maître Bernard Takaiche? Est-ce le ministère public? Est-ce le ministre de la Justice? Est-ce la société? Ou qui? C'est des questions que nous avons besoin de réponses, chers ministres, chères autorités judiciaires. Dans un état de droit, l'image de la personne est censée être respectée. Dans un état de droit, on n'agit pas selon vos humeurs. On n'agit pas dans les sensationnels. On n'agit pas comme les artistes musiciens. On n'agit pas pour que vous soyez applaudis par le plus grand nombre de gens, des fois ignorants des réalités. On agit pour respecter les lois de la République. On agit pour respecter aussi la dignité de l'homme. Quand vous agissez, il faut tenir compte de tous ces critères. Le chef de l'État avait dit dans une émission, aujourd'hui il y a un jugement sur la toile. Quand on arrête quelqu'un, on dit il a volé, il a détourné. Son image est salie. Mais dans ce dossier de Maître Bernard Takaiche, ancien vice-ministre de la Justice, il semble qu'il n'y a que le zimmer des gens. Il n'y a pas l'infraction. Parce qu'il n'y a pas eu de détournement, la société existe. La société a fait même condamner l'État. Il n'y a pas eu de détournement. Vous parlez de la corruption. Il n'y a pas eu de corruption.
Toutes ces questions méritent d'être éclairées. Est-ce que le chef de l'État est content de ce que la justice de la République démocratique du Congo est en train d'offrir sur la place publique comme un spectacle désolant? Je me remets quand même à la sagesse des doyens. Parce que l'opinion a besoin d'avoir les éclaircissements, s'il vous plaît. Monsieur Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, à moins que je me trompe, c'est ça. Monsieur Vondé, un chevronné dans la justice. Les gens, les deux personnes que j'ai citées, c'est des gens outillés, les gens qualifiés, les gens armés juridiquement pour essayer de relever les défis de la justice. Est-ce que ces gens sont compris par les subalternes? Aujourd'hui, il semble qu'il y a la jeunesse qui est venue se gréver dans la magistrature aussi, agir comme certains responsables politiques. Et cette jeunesse est en train de suivre les pas juridiques. Il semble qu'il y a une jeunesse qui est venue aujourd'hui. Cette jeunesse est en train d'agir avec l'émotion. Monsieur Dieudonné Kamouleta, président Dieudonné Kamouleta, regardez ces dossiers. Parce que ça sent déjà mauvais, ça sent mauvais. Il y a un parent qui est détenu de manière illégale parce qu'au-delà de 7 jours, il ne pouvait pas être convoqué dans la chambre de conseil. Il y a une violation, il semble. Qui est le plaignant de M. Bernard Takaïchi? Je pose la question à M. Dieudonné Kamouleta, au président Vondé. Qui est le plaignant? Est-ce le ministre de la Justice? Est-ce la magistrature? Est-ce le ministère public? Est-ce qu'il a détourné? Est-ce qu'il est corrompu? C'est quoi le vrai motif? Il y a plus d'1 mois, un parent est en train de vivre dans des conditions inhumaines parce que j'ai fait un tour là-bas, j'ai vu les gens sont dans des conteneurs. Avec le soleil aujourd'hui, nos cachots ne sont pas très bien occupés. L'état de droit, c'est aussi respecter la dignité de l'homme. L'état de droit, c'est aussi respecter les droits de l'autre. Une autre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.